Consommé gringo. FGS. OP. Le PSG. Le cœur qui bat. Le cœur qui bat. Le cœur qui bat. Le cœur qui bat. Et puis d'un coup, plus rien. Yo, salut mes humains, bienvenue sur ma chaîne COP. Je vais pas vous demander si vous allez bien, puisque je ne pense que non. Tout Parisien qui se respecte, ça va pas bien frérot. On se retrouve bien évidemment pour le traditionnel avant-match. Hein, Brest-Paris Saint-Germain, match qui va compter pour la 27e journée de Ligue 1. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. Et on est carré. Donc comme je viens de te le dire, demain nos rouges et bleus se déplacent à Brest, en terre bretonne. Coup d'envoi à 21 h, c'est au stade Francis Leblay. Et c'est retransmis sur Canal Plus Sport 360. Au classement général de la Ligue 1, le SB 29 pointe à la 15e place avec 23 points. Le Paris Saint-Germain, premier avec 63 points. Ah, on va se raccrocher au championnat. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Plus de Coupe de France, éliminé par notre ennemi, juré, rival historique. Champions League, désillusion encore, 8e de finale, comme des fiottes, voilà. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Ah, c'est compliqué. Hein. Sur les 3 derniers matchs, en Ligue 1, les deux équipes chacune de leur côté. Pour le SB 29, pour Brest, si tu préfères, c'est 2 défaites et 1 victoire. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, les 10 derniers face-à-face, toutes compétitions confondues entre ces deux équipes, Brest, c'est 10 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 10 victoires. Et il me semble aussi que sur les 5 derniers déplacements du PSG en terre bretonne, c'est 5 victoires pour le PSG. Donc voilà. Que dire de Brest les gars, hein, comme toutes les équipes bretonnes, hein, il y a une philosophie de jeu, ça joue bien au ballon je trouve, hein, ce sont des équipes qui donnent tout sur le terrain, qui ne lâchent rien, un peu cette philosophie anglo-saxonne, hein, au niveau du foot je parle. Hein. On voit aussi même l'architecture aussi des stades et tout sont très proches du modèle anglais. Alors ils sont à l'image de leur meneur, hein, Pierre Lesmelou. Alors excusez-moi hein, si j'ai égratigné un peu son nom, mais voilà, je trouve que c'est un très bon joueur. Ils ont aussi rapatrié un ancien de la Ligue 1, pour les anciens qui connaissent Loïc Rémy, ancien Marseillais, Lyonnais, Lensois aussi, il me semble, il a joué à Lille. Là il était en Turquie récemment, donc il est revenu en France, en Ligue 1, donc voilà. C'est une équipe qui a l'habitude d'évoluer en 4-1-4-1, avec leur coach Eric Roy. Donc, qu'est-ce que j'attends, moi, du Paris Saint-Germain, les gars? J'en attends pas grand-chose, en vrai. Hein. Juste aller chercher les 3 points et puis essayer de boucler au plus vite ce championnat de France. Dégoûté comme tout le monde, forcément. Bien évidemment, on est tous dégoûtés. Il n'y a pas de mots à rajouter, il n'y a pas d'excuses à trouver. C'est compliqué et comme je l'ai dit, si on continue d'ailleurs, je tenais à vous remercier par rapport à la vidéo d'hier où je me promène dans un parc en pleine nature avec des canards et des oies autour de moi et peut-être 1 ou 2 chemins du roi qui se cachaient derrière un arbre, je ne sais pas. Mais ouais, voilà, je me dis que je suis pas fou, qu'on est pas mal, et en tout cas cette vidéo a suscité pas mal de réactions, qu'elle est plutôt dans mon sens, après que ça aille dans mon sens ou pas, je m'en fous. Le truc, c'est de poser le débat et puis qu'on en discute. Mais en tout cas, voilà, l'analyse que j'ai eue, finalement, on est beaucoup à penser la même chose. Et ça rassure vraiment. D'ailleurs, même des gens de d'autres clubs, avec beaucoup de recul, m'ont envoyé des messages et tout. Ils m'ont dit, ouais, c'est affolant et t'as raison. Donc voilà, je me dis que je suis pas fou quand même et qu'on est pas mal à penser la même chose. Mais ouais, j'attends rien du Paris Saint-Germain, si ce n'est de s'imposer. Alors, on le sait, là, Paris vient de perdre en Ligue des Champions. Va falloir accuser le coup. Est-ce que nos joueurs sont capables de se relever? Est-ce que nos joueurs sont capables de passer outre? Après, c'est les grands joueurs, à un moment donné, il faut faire avec, c'est comme ça. Maintenant, si on va en terre bretonne pour se manger une déculottée, quand je dis déculottée, c'est au moins un match nul ou perdre le match, bon bah les gars, moi je serais pas surpris. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, il y a des blessés majeurs. Marquinhos forfait, Mukiele forfait, El Shaddai incertain, on sait pas trop. Alors, sur le 11 de départ, les gars, je vais partir avec un 11 où je me dis qu'on va repasser à une défense à 4. Parce que si El Shaddai n'est pas apte, forcément, il faut trouver des alternatives. Et l'alternative, c'est de passer à 4 derrière. Donc,
Donnarumma dans les cages, Danilo Ramos pour la charnière centrale, Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Le milieu de terrain, je partirai sur Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz et Messi en numéro 10. Et pour l'attaque, ce sera Ekitike, Mbappé. Donc c'est un 4-4-2 standard. Bon, le score, je vois quand même Paris encaisser un but minimum. Je partirai sur un 1-2 pour le PSG, donc victoire du PSG, en tout cas je l'espère. Et but Mbappé et Ekitike. Donc voilà, c'est un peu ce que je vois et comment je me projette dans ce match pour demain. Les amis, personnellement, voilà, je suis passionné, donc je sais que ça va peut-être pas intéresser grand monde cet avant-match par rapport au dégoût, etc. Mais bon, je suis passionné, j'ai quand même envie de suivre mon équipe. De toute manière, c'est comme ça, les gars. Hein. Quand tu es supporter, tu souffres. Tu dois souffrir. Et on doit passer par là, tout simplement. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Si vous attendez pas grand-chose, ou un sursaut d'orgueil, je ne sais pas. Bon, en même temps, contre Brest, sursaut d'orgueil, j'ai envie de te dire, c'est pas au goût du jour. Donc, dites-moi en commentaire comment vous vous projetez pour ce match-là, votre score, etc. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape, bien évidemment, demain pour le débrief. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas ton chat la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...